Et si je vous disais que les esclaves ont été visibles et invisibles dans l'art et la littérature française? Aujourd'hui, on plonge dans une réalité complexe. Comment les peintres, les écrivains, les musiciens français ont représenté ou effacé les esclaves dans l'histoire? Prenons la littérature. Au XVIIIe siècle, des écrivains comme Voltaire ou Bernardin de Saint-Pierre évoquent l'esclavage, mais souvent avec une vision exotique. Dans Paul et Virginie, l'esclave est un personnage secondaire, une toile de fond si on peut dire, pour magnifier le héros européen, en tout cas les héros européens. Côté peinture, des artistes comme Édouard Manet et son tableau Olympia incluent des figures serviles, mais celles-ci sont souvent reléguées à l'arrière-plan, symbolisant un luxe silencieux. Parlons musique maintenant. Dans l'opéra, comme les Indes galantes de Rameau, glorifient un Orient fantasmé, mais le rôle des esclaves est stéréotypé, ce qui est bien sûr le reflet des préjugés de l'époque. Mais pourquoi cette invisibilisation partielle? Les esclaves étaient perçus comme un outil économique, rarement comme des individus avec une voix propre. Alors, que retenir de tout cela? Si l'art français a parfois mis en lumière il l'a souvent effacé ou voire même déformé. Et si on repensait notre rapport avec ces œuvres pour mieux comprendre cette facette oubliée de l'histoire? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et partagez la vidéo si elle vous a plu.